Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous touche tous mais dont on parle rarement sans filtre. L'importance de laisser la place à nos doutes, à nos fragilités ou à notre fatigue. Dans une société qui valorise la performance, la confiance et l'énergie à toute épreuve, il peut sembler difficile, voire interdit d'admettre que parfois on doute, on se sent vulnérable ou tout simplement épuisé. Nous avons tous grandi avec l'idée qu'il faut être fort, sûr de soi, toujours prêt à avancer. Pourtant, la réalité est tout autre. Le doute fait partie de la vie, il nous questionne, nous pousse à réfléchir, à nous remettre en cause et parfois même à évoluer. La fragilité, elle, n'est pas un défaut, mais une composante essentielle de notre humanité. Elle nous rappelle que nous avons besoin des autres, que nous ne sommes pas des machines et que la sensibilité est une force. Quant à la fatigue, physique ou mentale, elle est un signal précieux envoyé par notre corps et notre esprit. L'ignorer, c'est risquer de s'épuiser, de perdre le goût des choses ou de s'éloigner de soi-même. Accueillir la fatigue, c'est accepter de ralentir et de se reposer et de prendre soin de soi. Mais pourquoi est-ce si important de s'autoriser ces moments? S'autoriser à douter, à être fragile ou à reconnaître qu'on est fatigué, c'est d'abord faire preuve d'honnêteté envers soi-même. C'est reconnaître nos limites, nos besoins et accepter que la perfection n'existe pas. C'est aussi offrir aux autres la permission d'être eux-mêmes, sans masque ni pression. En laissant la place à ses émotions et ses sensations, on apprend à mieux se connaître, à mieux s'écouter et à demander de l'aide quand c'est nécessaire, même si c'est très souvent difficile, je le reconnais. Mais ainsi, on construit une relation plus authentique avec soi-même et avec les autres. Voici quelques pistes pour vous aider à faire de la place à vos doutes, vos fragilités et votre fatigue. Premièrement, osez en parler. Partagez vos ressentis avec une personne de confiance. Vous verrez que vous n'êtes pas seul à traverser ces moments et cela pourra grandement vous soulager. Deuxièmement, écoutez-vous sans jugement. Quand un doute ou une fatigue se manifeste, prenez le temps de l'accueillir. Demandez-vous ce que ce sentiment peut vous dire sans chercher à le repousser ou à le minimiser. Troisièmement, accordez-vous du repos. N'attendez pas d'être au bout du rouleau pour lever le pied. Prendre une pause, s'accorder une soirée tranquille ou une journée sans obligation, c'est essentiel pour recharger ses batteries. Et quatrièmement, célébrez votre vulnérabilité. Rappelez-vous que montrer ses fragilités, c'est aussi faire preuve de courage. C'est ce qui nous rend profondément humains et capables de créer des liens sincères. Pour terminer, je vous propose un petit exercice. Ce soir, prenez quelques minutes pour écrire sur un carnet un doute, un état de fatigue ou une fragilité que vous ressentez en ce moment. Laissez venir les mots sans filtre, sans jugement. Puis, relisez-vous et remerciez-vous d'avoir eu le courage d'accueillir cette part de vous-même. Merci d'avoir pris ce temps pour vous et pour écouter cet épisode. N'oubliez pas, il n'y a aucune honte à douter, à se sentir fragile ou fatigué. Ce sont des signes de votre humanité et ils méritent d'être accueillis avec douceur. À très bientôt et que chaque jour vous apporte la force d'être pleinement vous-même dans toutes vos nuances. Si ce podcast vous a plu, pensez à le partager et ajouter un pouce bleu. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.